Chers Camerounais, à l'occasion de la fête de la jeunesse, je me suis adressé à vous. Je dénonçais la malgouvernance, l'immobilisme, le vol et l'impunité du système qui nous gouverne, avec des éléments vérifiables et vérifiés. Comme vous le savez, dans mes interventions, j'évite des querelles de personnes. Je dénonce le système et ses pratiques, car c'est lui qui est mauvais. Je dénonce les injustices qui entraînent des frustrations. Je dénonce les détournements de la fortune publique qui plonge chaque jour un peu plus nos populations dans la misère et hypothèque l'avenir de nos enfants. Les hommes et femmes qui servent ce système ne sont que des détails que j'évoque à titre d'illustration et de preuve. Je dénonce, mais je propose surtout des solutions réalistes qui permettront au Cameroun de sortir de cette situation catastrophique. Mais connaissant leur méthode, je savais que le ministre de la fonction publique allait instrumentaliser une certaine presse fabriquée et clochardisée, d'ailleurs par son propre système, pour essayer de se blanchir et surtout de me salir. Incapable de démentir les faits et de changer la réalité, M. Lé fait croire que c'est une guerre contre lui, notamment avec la complicité d'autres élites de la région de l'Est. Mais sachez, Monsieur le ministre, que je ne suis pas l'agent de vos frères qui pleurent Félix Abal-Leko, Joseph Charles Ndumba, René Zengele et autres Dodo Doké. Mes frères de la région de l'Est, j'ai une grande affection pour vous. Mon offre politique vous accordera une attention particulière. Descendants de Mbartois, fils et filles de Dimako à Bomban, de Batouri à Garo à Boulaye, ou de Bagofit à Gari Gombo, en passant par Yokadouma, Mban, Lomier, Salapumbeayo, Soudoumé, des coins que je connais par ailleurs, vous méritez mieux. Avec nous, vous aurez un avenir meilleur. Je vous en fais la promesse, comme je l'ai fait à tous les Camerounais des autres régions. Nous savons que dans notre pays, pour étouffer une affaire, il suffit de créer une commission d'enquête, même lorsque toutes les preuves sont réunies. C'est bien ce qu'a fait le ministre Joseph Lé dans le scandale de vente de certificats médicaux appelés bulletins de visite médicale par son collaborateur. Ce dernier avait un lot d'imprimés avec de fausses signatures et les vendait aux jeunes Camerounais qui constituaient leur dossier de candidature au concours des infirmiers. Pour protéger son mafieux délégué régional, sachant que la CONAC était déjà sur le dossier, le ministre a balayé les sanctions fermes proposées par l'inspection générale. Il a créé une commission d'enquête et a simplement suspendu son protégé. C'est sa technique pour gagner du temps et faire oublier l'affaire. Habitué au tripatouillage et au faux, le ministre Lé sait qu'il a violé l'instruction présidentielle qui autorisait le recrutement de 4500 agents de l'État, effectifs par ailleurs budgétisés par le ministère des Finances. C'est finalement près de 13 500 noms qu'on a introduits dans le fichier des personnels de l'État. Je comprends pourquoi on m'avait refusé d'adresser la question au PM lors de la séance des questions orales à l'Assemblée nationale. Continuez de recruter, de nommer vos cousins, cousines, amis dans une démarche mafieuse au détriment de tous les Camerounais sur la base de critères transparents, objectifs, d'équilibre et de compétences. Mes chers compatriotes, voler des milliards est un sport dans notre pays. Les voleurs arrosent simplement les chefs de réseau. Ils bénéficient alors d'une impunité et très souvent de promotions et décorations. C'est le cas au ministère de la fonction publique, du système intégré de gestion des ressources humaines et de la solde de l'État baptisé CJPS, un dispositif qui devait améliorer la gestion du personnel de l'État, supprimer les faux fonctionnaires et agents de l'État et surtout éviter le paiement de faux salaires et de fausses primes qui font perdre à l'État des milliards de francs chaque année en enrichissant des voleurs. Vous vous souvenez certainement de Lebou et son réseau qui touchait plus de 4500 faux salaires en empochant plus d'1 milliard de francs chaque année. Pour le CJPS 2, le Cameroun a débloqué près de 16 milliards pour acheter des ordinateurs et des logiciels. Cet argent a tout simplement été volé et rien, je dis bien rien, n'a été fait. Voici quelques repères. Le 10 mars 2011, le projet CJPS 2 est validé, montant 2,6 milliards de francs CFA. L'Union européenne va supporter près d'1,8 milliard de francs et le Cameroun environ 900 millions. Le marché doit être lancé en 2013, livré en octobre 2015, mis en production en décembre 2015 et mis en service en janvier 2016. Le 31 août 2012, le ministre de la fonction publique est désigné président et le ministre des Finances vice-président du projet. Le 26 mai 2013, on signe un marché de gré à gré avec l'entreprise CAC. Dans les marchés des fournitures, la loi dit qu'on paie 90% à la livraison provisoire et les autres 10% constituant la garantie payable à la réception définitive lorsqu'on s'est rassuré que tout fonctionne parfaitement. Mais ici, on décide qu'on paye 40% à la commande et 60% à la livraison. Le 25 juillet 2015, M. Ako Takem Chancel, à l'époque secrétaire permanent à la réforme administrative au MINFOPRA, est désigné président de l'instance de coordination technique du projet CJPS 2. Il est donc le commandant opérationnel de l'opération de banditisme.
En 2015, alors qu'on doit livrer le CJPS, comme pour les stades, il n'y a rien. Mieux, le gang commence à créer de nouveaux marchés et des doublons. Le 16 avril 2015, on donne en gré à gré à ITG Store un marché de 1,8 milliard pour fournir du matériel et des logiciels. On met donc de côté les ordinateurs du Sénadi qui devaient être utilisés. Le 25 novembre 2015, Akotakem demande de réceptionner le projet. Le 4 décembre 2015, M. Mylène Jérôme, DG de la société CAC, qui est le contractant, M. Alamine Ousmane Mé, le Minifi, qui est le bénéficiaire, M. Gwet Biminem de la KON Fed et M. Claude Ferrer de la Commission européenne font curieusement une réception technique provisoire. Le 7 décembre 2015, Akotakem Chancel dit qu'il a reçu un jeu de paix et donc que le système marche. Le 19 avril 2016, le Premier ministre demande au Minfopro de lui soumettre des solutions concrètes aux difficultés du CJPS 2. Rien. Évidemment, on se fout de lui. Le 22 décembre 2016, il signe, le marché de gré à gré de plus de 7 milliards à la société SAP qu'on lui notifie le 16 janvier 2017. Mais curieusement, une tranche de 2 milliards 700 millions a déjà été programmée et payée en 2016 à cette société fantoche. Le 9 mars 2018, il demande le PM un rapport complet sur la mise en œuvre du CJPS 2 et rien. Le 29 mars 2018, le ministre Lé tient une réunion pour faire croire qu'il travaille. Il n'en est rien. Le 4 mai 2018, le PM tape du poing sur la table et demande une évaluation du CJPS 2 qui a déjà consommé plus de 15 milliards. Le 11 mai 2018, le ministre de la fonction publique crée une commission d'enquête et préside une réunion de coordination le 16 mai 2018. Le 17 mai 2018, la commission décide d'aller visiter le lendemain les bureaux du CJPS loués par l'État depuis 2013 à 2 100 000 francs par mois. Le 18 mai 2018, pendant que les membres de la commission sont en train de se retrouver au ministère de la fonction publique pour effectuer la descente prévue à 14 h, on appelle vers 12 h pour dire que des bandits viennent de cambrioler les bureaux et ont tout emporté. Des bureaux aménagés, équipés et sécurisés par une société de gardiennage et gardés aussi par la police sont au deuxième étage de l'immeuble LMT situé à la rue Seper, au cœur de Yaoundé, la capitale. M. Akotakem et Abena Hubert déclarent que 17 ordinateurs complets, 2 serveurs et plusieurs autres équipements ont été emportés. L'affaire est enterrée. Le ministre qui dit être rigoureux s'appelle M. Lé. Du 28 mai au 12 juin 2018, on auditionne les principaux responsables, Fopa Gabriel et Kakanou Albert de ITG Store, même lui, régisseur des fonds PAFIP, Akotakem Chancel, Mme Tchafak Berthe, M. Sasso Bilé, Abena Hubert, Mylène Jérôme. D'autres ont refusé de comparaître, comme Boussi Justin Hilarion du secrétariat technique de l'ICT et chef du groupe de travail opérationnel du projet CJPS 2, ou Mme Tsama Micheline, présidente du secrétariat technique de l'équipe projet du CJPS 2. Allez dire, ils ont la godasse, évidemment. Mes chers compatriotes, après avoir payé presque 16 milliards, sans avoir le moindre début de commencement du fonctionnement du CJPS 2, ces gens vaquent tranquillement à leurs occupations. M. Joseph Lé, contrairement à l'image d'homme intègre et rigoureux qu'il se donne dans les médias, a refusé de saisir le tribunal criminel spécial pour que les auteurs du détournement de près de 15 milliards de francs CFA soient jugés et condamnés. Mieux, Akotakem a plutôt été promu en juin 2020 secrétaire général d'un ministère. La seule chose que le ministre Lé va demander et obtenir à la mafia ou de la mafia, c'est un nouveau budget pour financer un autre CJPS 2, le CJPS 2.2. Il peut donc lui aussi, comme le disait si bien le professeur Hubert Mononziana, faire du mapartisme. Bravo, monsieur le ministre. Vous avez les moyens, évidemment, d'acheter la presse. Continuez. Mais le tribunal de l'histoire vous jugera. Les Camerounais ne vont jamais l'oublier. Le jour du vote, ils vont sanctionner vos agissements. Mes chers frères, il y a 2 semaines, des informaticiens maliens ont développé le logiciel Mali Cura, qui assure au Mali sa souveraineté totale dans la gestion de l'état civil, des fonctionnaires, des élections, etc. Ce pays ne dépend plus de la société française qui lui faisait du chantage. Ces ingénieurs ont gracieusement offert ce logiciel comme leur contribution patriotique à l'effort de développement du pays. Ça a donc coûté 0 franc à l'État malien. Le Cameroun a des ingénieurs brillants et patriotes qui peuvent faire la même chose. Et dans tous les domaines, à condition que notre système et notre gouvernement pensent à eux et au bien-être des Camerounais. Hélas, c'est actuellement impossible dans ce système mauvais géré sur haute instruction. Quelques ministres et directeurs généraux en profitent au passage pour se servir, mais c'est surtout un clan qui vole tout. Les militants et communicants du RDPC, des ministres comme celui de la fonction publique, viendront tenir des discours du genre le président Paul Biya lit un discours sans lunettes, ou encore que le président reste debout pendant 2 heures, à serrer avec vigueur la main de ses invités.
Si Paul Biya est donc si fort et si vigoureux, pourquoi il ne signe pas de sa main vigoureuse les décrets qui nomment un groupuscule à tous les postes? Les Camerounais assistent passifs et souvent complices à la prise et à la gestion du pouvoir par un petit clan. C'est par un cachet comme signature qu'ils ont la gendarmerie où ils peuvent vous faire convoquer quand et comme ils veulent. Ils ont le tribunal militaire où ils peuvent vous faire condamner ou vous garder en détention autant de temps qu'ils veulent. Ils ont désormais dans leur poche le plus puissant service de renseignement. Au plan économique, ils contrôlent déjà la Sonara, la SCDP, le pipeline Tchad-Cameroun. Dans les prochains jours, c'est certainement un grand conseiller technique, un des leurs, qui sera nommé DG de la SNH, en récompense au scandale des stades du Covid. Ils géreront alors tout l'argent du pétrole camerounais. J'invite ceux qui dansent au RDPC, croyant qu'ils ont encore le pouvoir, ceux qui appellent à la candidature en 2025 de Paul Biya, croyant qu'ils gèrent encore alors que les vrais gérants sont cachés sous les hautes instructions, et tous les Camerounais à ouvrir les yeux, à nous rejoindre. Sinon, ils vont se réveiller avec un royaume dévasté et ruiné sur haute instruction. Mes chers compatriotes, mon cri est la clameur du peuple. Ça nous coûtera très cher si nous n'exerçons pas notre devoir de citoyen. Inscrivez-vous sur les listes électorales pour voter contre ce système qui nous a tout pris. Ne doutez pas de votre pouvoir de changer les choses. Un Camerounais sans carte d'électeur est une personne sans voix. Fais entendre ta voix. Inscris-toi, chers compatriotes, sur les listes électorales et le moment venu, vote et contrôle